Je suis à Romsey, on m'a renseigné un bâtiment, mais il faut absolument que tu viennes maintenant parce qu'on pourrait l'acheter avant la vente publique. C'est une fois qu'il l'a acheté qu'il m'a annoncé qu'il l'achetait. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ben, ça a l'air pas mal. Et là, j'ai commencé à voir mon épouse qui a commencé à me mordre et qui avait envie aussi d'aller plus loin dans ce bâtiment. Non, c'est des conneries ce qu'ils disent. C'est des conneries, ça va aller. On a eu encore sur ce bâtiment tout ce qui était partie cave. Donc là, on a vraiment réhabillé tous les murs, isolés. En fait, ça c'est un laser qu'on peut trouver dans toutes les marques qu'on peut trouver chez nous en Europe. Chaque équipe a son laser. Il fait chaque fois la verticale. Voilà, ici elle était verticale, soit les horizontales. Et après, par exemple, en pose carrelage, on a directement des niveaux prêts à être déterminés pour la pose carrelage. Et ici, dans ce cas-ci, je travaille avec des verticales qui me permettent de travailler tout seul pour la pose de cloisons sèches. Et comme ça, je sais déjà que le profil ici va venir ici. Je peux travailler tout seul, on n'a pas besoin d'être à deux pour monter les cloisons. Je vais mettre les plaintes ici dans tout ce qui est séjour, cuisine. C'est surtout au niveau des coins, hein, où là il faut faire les biseaux. C'est là où il faut être, je veux dire, propre et précis, quoi. Lorsque tu fais les biseaux, tu vois, il ne faut pas faire des coups, des éclats déjà au niveau de ta plainte, c'est déjà une chose. Et il faut que ton angle soit correct pour que lorsque tu vas mettre l'autre plainte ici, comme dans ce cas-ci, l'angle à 45 degrés, il soit beau, quoi. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On met des petits picots en dessous des plaintes pour qu'il y ait un jouet de quelques millimètres où on fera un jouet de silicone en dessous. Non seulement ça fait une plus belle finition, mais alors surtout parce qu'il y a un jouet, un chauffage au sol. Donc c'est conseillé de faire un jouet de silicone parce que c'est censé travailler beaucoup lorsqu'il y a un chauffage au sol. Voilà. Le grand jour est arrivé, on a posé la cuisine, je la découvrais puisque c'est ma femme qui avait été la choisir. Les hommes ont posé, tout s'est bien passé. Ici, on arrive en fin de chantier. Ce qui est très important, c'est le placement de tout ce qui est végétation. Et quoi, Franck, ça a été? Ouais, ça a été, ouais. J'y suis arrivé malgré quand même toutes les conditions météo hyper mauvaises qu'on a eues. Mais voilà, je suis quand même parvenu à remettre pratiquement... Tu l'as bien rattrapé. Ouais, je suis parvenu à remettre pratiquement tout le niveau. J'ai semé et roulé. Et voilà, maintenant, on n'attend plus que de l'eau, de la pluie, qu'elle vienne. Et d'ici 8 semaines, tu auras une belle pelouse. Tu pourras venir ton. Voilà, je pourrais venir tente. Ouais. Good job. Merci, Raph.
Voilà. Donc là, on a fait le choix pour l'arrière de travailler avec des arbres fruitiers Bastige. Et près de la piscine, alors là, on a fait le choix de mettre 4 palmiers pour un peu nous rappeler l'Espagne, où on y est souvent aussi. Et sur l'avant, alors là, on a des bouilles, des pots de fleurs. Dans l'après-midi arrivent les pierres noires, pierres schistes, où là on va faire tous les extérieurs en pierre schiste, pierre noire. Puis alors on a des arbres fruitiers sur palissade à mettre sur l'arrière du terrain. Les fêtes de chantier, c'est toujours forcément les menuiseries intérieures. Donc on s'est vraiment focalisé sur la porte à pâte, charnière invisible. Vu qu'on a des ébrassements différents, c'est des portes presque sur mesure, vu les hauteurs, etc. Et là, on a une société qui est venue père et fils sur une journée. Ils ont placé tout sans problème. C'est bien, tu peux continuer. Je te félicite, hein, du beau boulot. À part la porte du salon, où là, c'est notre ferronnier qui nous l'a fait sur mesure, vitré. Ce qui est bien, tu vois, c'est... Ici, regarde, quand tu regardes ici, tu n'as pas de joueur entre le chambranle et le mur. Donc ça veut déjà dire qu'on a très bien travaillé. Parce que tu n'es pas encore en finition et tu n'as pas encore de joie de silicone. Donc en fait, le peintre, ici, maintenant, il va prêter la porte, il va la peindre, et puis là, il fera... Normalement, tu as souvent, quand les murs ne sont pas droits, des écarts ici entre le mur et le chambranle. Et ils refont ça avec l'astophiles. Ici, c'est pas le cas. Donc c'est qu'on a bien placé les portes et surtout qu'on a pris un risque parce qu'on a commandé les portes en mettant les plaques. Donc c'est nous qui avons donné les dimensions des ébrassements. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des portes à peintre ici en rénovation, parce que les portes toutes faites en rénovation, c'est pas possible. Tous les murs diffèrent toujours. La picarde. Donc en fait jeudi on va amener un olivier par camion grue. C'est un olivier coupé en bonsaï, il va faire plus ou moins 1,50 m, 2 mètres de haut et il est en pot. Maintenant pour ça on doit faire 2,5 fois la grandeur du pot et là après on doit mettre des pierres de lave etc. dans le trou pour bien drainer les racines etc. C'est ça qu'on doit faire, un trou de 2 mètres sur 2 de diamètre. Alors, ici en rénovation, moi je suis pour le crépi isolé. Pourquoi? Parce que là on évite aussi tout ce qui est pont thermique. Donc ici on a travaillé avec un isolant de 14 cm. Alors la mise en place du crépi, on travaille avec des plots mortiers. Vu que c'est des vieilles maisons, il fallait remettre tout le bâtiment de niveau. Après, quand ces isolants sont fixés, on refixe avec des chevilles et des capsules en fait pour bien maintenir l'isolant. Donc ici la porte de garage, on a opté pour une porte Orman, je veux dire c'est le leader du marché.
Donc là, on travaille avec une société de Pépester qui est Picret. Voilà, on a toujours le service après-vente avec eux, etc. Ils sont très consensueux, ils travaillent avec leur main-d'œuvre aussi. Maintenant ici, ce qui est bien avec Orman, c'est que la nouvelle version de moteur, on a une application GSM qui fonctionne en Bluetooth, donc là on n'a plus besoin d'émetteurs, je vais dire, on peut ouvrir nos portes de garage avec nos GSM. Donc ici, la porte de garage est installée, dernière technologie, avec une application téléphone, voilà j'appuie, impulsion, voilà la porte qui se ferme, donc maintenant tu n'as plus besoin d'avoir les télécommandes dans ta voiture ou quoi que ce soit. Donc moi je vais travailler avec les GSM et Digicode ici qui sera placé quand le crépi sera fini aussi. On va d'abord chercher des arbres fruitiers dans une pépinière et là on tombe sous le charme vraiment de cet olivier. Donc on demande si on peut le planter, s'il n'y a pas de risque. Et je m'arrange avec mon grossiste pour venir aller le chercher en camion grue, tout en sachant que c'est un arbre qui fait entre 5 et 600 kg. On va le poser une fois pour voir comment il faut. L'arbre arrive, on commence à le prendre avec la flèche, on veut le mettre dans le trou, et là on s'aperçoit que le pot fait 60 cm et pas 90 cm. On va le poser une fois pour voir comment il faut. En fait, quand on met l'olivier dans le trou, je me dis, tiens, je me suis fait arnaquer, j'ai acheté un bonsaï. Parce que le trou, forcément, beaucoup trop grand, je ne voyais que le feuillage sortir du trou. Ce que je vais faire, hein, Raph, je vais maintenant que je l'ai bien en... Je vais en fait mettre le terreau sur cette hauteur-ci et rien que sur le centre. Voilà. Donc tu peux me donner ça. Et avec Franck, on se dit, on va faire comme un petit terril, une petite montagne en terreau pour pouvoir le mettre. Franck, qui est notre jardinier et qui, lui, voilà, personne extraordinaire, dévouée, qui a été avec sa remorque rechercher de la terre. Ah ouais, non, parce qu'il faut bouger ta camionnette. Les clés sont dessus, tu as On a essayé, malheureusement, quand on l'a mis, on a encore vu que ça n'allait pas. Et puis le terreau, c'est beaucoup plus friable que la terre. Et là, alors, on a été rechercher de la terre, 3 mètres cubes, qu'on a dû mettre à la pelle. Donc j'ai payé du terreau qu'on a mis. Je vais remettre de la bonne terre que j'aurais pu mettre autour des trucs. J'aurais pas assez de bonne terre, on va aller rechercher de la bonne terre. Et on va rechercher du terreau. Je paye 2 fois et j'ai une grue qui est là à 75 € de l'heure qui sert à rien pour le moment. Alors que franchement, tu prenais les pierres, boum, tu mettais dedans, on mettait le terreau, on mettait, c'était fini. Malheureusement, la grue, on la paye, c'est 75 € de l'heure et voilà, ça a encore engendré des frais, mais voilà, ça c'est les couacs du bâtiment. Donc, pour un olivier, hein. Donc juste, on est juste, c'est parce qu'on a sur 60 cm, ça on pouvait faire. Tu sais ça, combien c'est pour la belle-mère, c'est que tu fais quoi, combien? Le coefficient Après, on y est arrivé, mais après des durs et durs labeurs, des coups et des coups de pelle. Là maintenant, on stabilise l'arbre pour pouvoir le relâcher complètement la grue. Puis on va aller rechercher de la bonne terre pour restabiliser et tout. Puis on remet du terreau, c'est fini. On ne peut rien y faire. Une mauvaise info a des fois énormément de répercussions.